conseil aux affaires professionnelles à l'Association des centres de réadaptation en dépendance du Québec. Essentiellement, il y a un centre public, un centre de réadaptation public dans chacune des régions du Québec. Donc, dans le cadre, la mesure qui avait été retenue dans le cadre de la stratégie d'action jeunesse, c'est la lutte contre la toxicomanie et deux moyens d'action qui ont été retenus. Donc, l'implantation d'un programme d'intervention spécifique en toxicomanie dans les centres jeunesse du Québec, donc les partenaires dans les centres jeunesse et les agences, et l'implantation d'un programme d'intervention familiale s'adressant particulièrement aux enfants de 6 à 12 ans qui vivent avec un ou des parents qui présentent une toxicomanie. Et là, évidemment, les partenaires, outre les centres jeunesse, les centres de santé et services sociaux, le premier moyen d'action, évidemment, est dévolu dans toutes les régions du Québec, tandis que le deuxième, au fond, dans 3 régions, Laval, Mauricie, Centre du Québec et la Montérégie. Et le programme a été développé par le Centre de l'art Cormier, Institut universitaire là, à Montréal. Il y avait beaucoup plus de régions qui étaient intéressées au départ, mais en raison du financement, au fond, on a dû se limiter à 3 régions. Dans le cadre du programme d'intervention spécifique en toxicomanie dans les centres jeunesse, les actions qui ont été réalisées, il y a 4 niveaux d'actions qui ont été réalisées. L'expertise conseil, sous forme de formation de supervision auprès des intervenants de centres de jeunesse au regard des jeunes qui sont soit des consommateurs à risque ou qui ont souvent, plus souvent qu'autrement, des problèmes d'abus ou de dépendance. Je ne serais pas surpris de cela. Et les gens des centres de jeunesse, bien qu'ils aient une formation en relation d'aide, ont besoin de soutien, particulièrement pour la problématique de toxicomanie. Où on a aussi offert des services spécialisés auprès des jeunes hébergés dans les unités des centres de jeunesse. Aussi des interventions individuelles, familiales et de groupe auprès des membres d'entourage. Quand on s'adresse aux jeunes, évidemment, on ne peut pas ne pas s'adresser finalement aussi à la famille. Et la mise en place de stratégies d'intervention motivationnelle auprès des jeunes qui sont souvent réfractaires. Il y en a toujours un certain nombre, un pourcentage de jeunes dans ces unités-là qui sont réfractaires à toute forme de traitement. Et comment on a pu soutenir finalement les intervenants de centre jeunesse auprès de ces jeunes-là en particulier.